Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi, l'affaire du Bugaled est-elle terminée? Le tribunal de Nantes vient en effet de rendre un non-lieu dans cette affaire. Nous verrons que les parties civiles peuvent encore faire appel. Et puis ce mardi, collégiens et lycéens participaient avec d'anciens résistants à la Journée nationale de la résistance. François Morel est à Brest. Le comédien est sur la scène du Quartz pour son dernier spectacle. La fin du monde est pour dimanche. Bienvenue dans cette édition du mardi 27 mai 2014. Les juges du parquet de Nantes ont rendu un non-lieu dans l'affaire du Bugaled-Braise ce mardi. 10 ans après la disparition des 5 marins dans le naufrage du chalutier Bigoudin le 15 janvier 2004, l'affaire est donc terminée. Réponse avec Pascal Baudéré, confrère du Télégramme qui suit l'affaire depuis le début. Alors c'est vrai que c'est un feuilleton judiciaire qui est très long, mais oui, effectivement, le non-lieu du jour est une étape supplémentaire, donc une épreuve aussi supplémentaire pour les familles des victimes, et il y a ce recours possible encore pour les parties civiles d'un appel qui se fera vraisemblablement à la Cour d'appel de Rennes. Même à l'issue de cet appel à la Cour d'appel de Rennes, les familles disposent encore d'autres voies judiciaires, notamment la Cour européenne de justice. Donc c'est vrai que l'affaire du Bugaled, qui dure depuis très longtemps, n'est pas encore terminée d'un point de vue judiciaire. Dès aujourd'hui, les avocats font savoir que effectivement ils feront appel de cette décision du parquet de Nantes et des juges d'instruction nantais, parce qu'ils estiment effectivement toujours que l'enquête n'a pas été menée à son terme comme elle devait l'être. Et le Sélacanthe a été vidé de son carburant ce mardi. Le chalutier immatriculé à Saint-Brieuc est échoué depuis la semaine dernière sur les Pierres Noires au large du Conquet. Un navire de la marine a pompé les 20 tonnes de fioul. L'enseigne de vaisseau Yann Bouvard de la préfecture maritime de l'Atlantique fait le point sur cette opération. La priorité ce matin, c'était d'éviter tout danger de pollution dans cette zone du parc de l'Héroise. Nous avons atteint l'objectif. On a pu pomper le navire au maximum de nos capacités de pompage et il ne présente plus, ce navire, le Sélacanthe, ne présente plus de danger significatif pour l'environnement dans la zone. Ce danger de pollution a été évité, écarté, et maintenant il reste la deuxième phase, c'est de s'occuper de cette épave, de ce navire. Et ça, c'est à l'amateur de trouver de nouveau une solution. Et bien entendu, si solution n'est pas trouvée, la préfecture maritime agira de nouveau. Des propos recueillis par Félix Noël. Ce 27 mai, c'est la première journée nationale de la résistance. De nombreuses commémorations ont eu lieu dans le département du Finistère. À Brest, plus d'une centaine de jeunes collégiens et lycéens se sont réunis autour d'une figure historique de la résistance, Charles Papron. Reportage de Julie Sicot sur place. Pour la première fois en France, la résistance est commémorée. Le 27 mai n'a pas été choisi par hasard. Il s'agit de la date de création du Conseil national de la résistance, dirigé à ses débuts par Jean Moulin. La périlleuse mission que lui avait confiée le général de Gaulle, unir la résistance. À Brest, ils étaient une centaine, des collégiens et lycéens, mais aussi des élus et des militaires, et surtout des résistants comme Charles Papron, engagé à 17 ans dans la France libre. Jamais on a vu autant de jeunes à un monument aux morts à Brest. Jamais, jamais, jamais. Ça a commencé à nous manquer. Depuis un trimestre, ces lycéens travaillent sur la résistance française. Alors pour leurs professeurs, cette commémoration était une étape obligatoire. Leur réaction tout à l'heure, c'était de dire mais il y a très peu de Brestois. Et là, effectivement, si nous, on n'avait pas mobilisé nos jeunes, il n'y aurait eu que des militaires et quelques résistants, mais personne pour se souvenir du travail qui a été fait par ces hommes et ces femmes. Et la figure de ces résistants a marqué ces jeunes, et notamment leur rencontre avec Charles Papron. C'est important de garder en mémoire la résistance, et donc ce qui a été fait et ce qu'on peut encore faire. Et difficile pour eux de ne pas faire de lien entre le souvenir et l'actualité. Ça tombe en même temps, et puis c'est assez contraire à la montée d'un parti extrême, alors qu'on parle du CNR qui a combattu le nazisme et toutes ces choses-là. Pour cette première commémoration nationale de la résistance, le pari de la transmission entre les générations semble être réussi. Il ne reste plus qu'à faire perdurer cette date
dans le temps. Aujourd'hui se tenait au Quartz à Brest le Forum pour l'emploi des personnes handicapées. Dans un contexte économique difficile, les travailleurs handicapés sont encore plus exposés que les autres au chômage. Des efforts sont menés pour éviter de telles situations, comme l'a expliqué Hélène Lebillon, directrice de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays de Brest, à Christophe Boucher. Localement, territorialement, nous envisageons de travailler avec tous les partenaires du handicap, mais aussi les institutions publiques et les partenaires sociaux sur l'anticipation du handicap au travail et le maintien dans l'emploi. C'est-à-dire travailler sur tout ce qui peut prévenir et éviter des ruptures pour inaptitude, en faisant appel effectivement à des professionnels qui sont en capacité d'aménager des postes, mais aussi à proposer des alternatives aux salariés qui découvre son handicap et le former sur autre chose éventuellement. Oui, il y a des demandes et des besoins et nous pouvons dire aussi que sur le territoire du Pays de Brest ou sur le territoire plus élargi du Finistère, il y a quand même une conscience collective de la part des entreprises et on appelle ça la responsabilité sociale des entreprises. Oui, ça existe ici. Et on reste dans le domaine de l'emploi et de l'initiative économique avec direction le Morbihan et le GERM, le groupe d'entraînement et de réflexion du management des entreprises qui fête ses 15 ans. Près de 400 managers bretons ont été formés par cet organisme. Découverte d'un atelier consacré à la complicité homme-cheval avec ce reportage de TB Sud. Le progrès d'une entreprise passe par celui de l'équipe dirigeante. C'est sur cette conviction que le réseau GERM est né dans les années 90 à Saint-Brieuc. Groupe d'entraînement et de réflexion management des entreprises, il implique que la performance économique et les progrès humains soient intimement liés. On va réunir les cadres 8 fois par an pour leur enseigner un certain nombre de choses, mais leur permettre de s'entraîner. C'est 80 intervenants différents qui sont venus nous faire travailler sur des thèmes différents, qui tournent tous autour de 4 grands thèmes. Le principal, c'est la conduite des hommes. Le second, c'est la conduite de soi. Un troisième, c'est la connaissance et l'approfondissement de la connaissance de l'entreprise dans son fonctionnement. Et un quatrième, c'est l'ouverture au monde. La relation homme-cheval, c'est le thème choisi pour célébrer les 15 ans du GERM Morbihan. Un apprentissage dans la décontraction, mais avec des enseignements concrets. Chaque individu est différent et si on veut, le faire progresser aussi dans une équipe, donc c'est important d'adapter son management à la personne qu'on a en face de soi. J'ai retenu aussi savoir être exigeant. Je pense que c'est au contraire, le cheval s'ennuie quand on ne le fait pas travailler, mais je pense que si on n'est pas assez exigeant avec des personnes, l'ennui peut aussi démotiver des personnes. Et puis donner des cadres, c'est d'avoir une relation de confiance et d'être assez clair sur le projet qu'on a ensemble. Aujourd'hui, on compte 90 groupes GERM en France, 9 en Bretagne, dont 2 dans le Morbihan. Alto, la Belle-Illoise, la Trinitaine ou encore GDF Suez, près de 400 managers bretons sont passés entre leurs mains. Et culture pour terminer, François Morel est sur la scène du Quartz à Brest jusqu'à ce mercredi soir pour son dernier spectacle à la fin du monde et pour dimanche. Seul en scène, le comédien y aborde des thèmes sérieux avec humour. François Morel qui n'est pas vraiment prêt à vivre son dernier dimanche. C'est dimanche en 8, c'est un dimanche très lointain, j'espère. En fait, c'est une phrase que j'ai trouvée dans un bouquin de Michel Audiard qui s'appelle « La nuit, le jour et toutes les autres nuits ». Et quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit « c'est le bon titre pour moi ». J'ai imaginé que c'était comme une métaphore où on se disait la vie ça dure une semaine, donc lundi ce serait l'enfance, mercredi c'est l'âge adulte, puis on va vers le vendredi, samedi, et le dimanche c'est la fin. Je pense qu'on va au théâtre pour parler de ça, en fait, des grands sujets, la vie, la mort, l'amour, tout ce qui nous anime profondément dans la vie, et puis le fait de se réunir et d'en parler ensemble. Ça fait que ça nous console, ça nous fait rire et ça nous permet parfois de prendre un peu de distance avec ce qui peut nous angoisser dans la vie, quoi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.